Salut, c'est Karine. Bienvenue dans ma troisième vidéo YouTube. Cette fois-ci, je vous parle des engrais, comme c'était prévu, comme c'était promis. Je vais vous donner plein d'astuces. Ce que moi j'ai testé, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que je trouve pratique, moins pratique. Je vous explique tout ça. Mais avant, il faut surtout comprendre les engrais, comment ça fonctionne, puis pourquoi, à quel moment on va donner cet engrais-là. C'est ça qui est important. Fait que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Étape numéro 1 à comprendre, c'est de comprendre qu'un engrais, c'est comme une recette d'éléments chimiques, hein. On a de l'azote, il y a du potassium, il y a du phosphore, et on va rajouter avec ça un petit peu de zinc, un petit peu de fer, un petit peu de manganèse, mais aujourd'hui, je vous donne pas un cours de chimie, je vous rassure. C'est pas un cours de chimie. On va simplifier ça vraiment au maximum, juste pour comprendre au moins la base, au moins le principe. Étape 1, ce qui est à comprendre, les engrais, évidemment, ils sont toujours identifiés. Vous allez toujours avoir sur un paquet d'engrais ou sur une boîte d'engrais ou un pot d'engrais 3 chiffres. Ces 3 chiffres-là vont représenter la quantité des 3 principaux éléments que la plante a besoin. Le premier, c'est l'azote. Le deuxième, ça va être le phosphore. Puis le troisième, c'est le potassium. C'est toujours dans cet ordre-là. Je vous donne un exemple. Sur une bouteille, là, comme on le voit très bien, là, vous allez toujours avoir 3 chiffres. Même un pot de 20-20-20, ça va être écrit 20-20-20 dessus. Vous allez toujours avoir cet indice-là. À quoi ça sert maintenant? L'azote, il va surtout servir à la croissance des feuilles et des tiges. Ce qui fait que si la plante veut grandir, si la plante veut déployer ses feuilles, elle a besoin d'azote. S'il n'y a pas d'azote, c'est fini là. Officiel. C'est pour ça que ça va être le premier chiffre qu'on va voir sur les paquets d'engrais. Le deuxième chiffre qu'on va voir, ça va être le phosphore. Le phosphore, lui, va surtout servir à aider à faire des fleurs, puis il va surtout aider aussi aux racines. Fait que là, si vous retenez ça, là, on commence à différencier un peu des plantes. Hein. Une carotte, on va lui donner moins d'azote, plus de phosphore, si vous me suivez, hein, ça s'en vient là. On y va. OK. Le dernier, c'est le potassium. Le potassium, lui, son rôle principal, en tout cas, là, ça va vraiment être d'aider à la résistance aux maladies. Il va aider à la régularisation de la circulation de l'eau à l'intérieur. Quand la plante va absorber son eau, puis qu'elle va la rediriger partout dans chacun de ses organes, finalement, c'est le potassium qui va aider beaucoup pour ça. Fait que les 3 chiffres, c'est important. Mais maintenant, c'est lesquels donner? Lesquels donner? C'est compliqué, hein? Ouais. Là, quand on regarde sur le marché, il y a plein d'affaires, hein? Il y a des engrais qui vont être spécialisés. J'en présente ici quelques-uns, là. Je suis pas sponsorisé par eux autres, là. J'ai pas de commandite, là. C'est des engrais qui vont être surtout spécialisés, Ils vont être spécialisés dans des plantes spécifiques. Ceux-là, on va essayer de les garder pour ces plantes-là, hein. Si vous avez un engrais spécialisé pour les cactus, gardez-le pour vos cactus. On va mettre ça de côté pour les semis. On tasse ça. Ensuite de ça, quels autres engrais qui existent, qui sont en grosse vente ces temps-ci? C'est les gros engrais en granules, hein. Les gros engrais comme ça, là. On les voit partout, ceux-là, là. Il est super, cet engrais-là. Franchement, là, il est magique, là. C'est des granules comme ça. Mais cet engrais-là, je vais vous en parler un peu plus tard. Parce qu'on n'aura pas besoin pour les semis. On s'en servira pas. Il est pas pratique, un granule comme ça. Surtout quand on met ça dans nos petits plants de tomates, hein, qu'on avait plantés dans la première vidéo. Ils sont là. Et ça sera pas pratique, hein. Un granule, non. Pas écœurant. Ensuite de ça, il existe le marché des engrais qui sont tout usage. On parle des engrais comme celui-là ici, qui est le 20-20-20, là. On dit que c'est un engrais tout usage. Oui. Si c'est ça que vous avez sous la main, du 20-20-20, c'est la poudre bleue, là, qu'on dilue dans l'eau, là. Oui, vous pouvez prendre ça. Ça va aider. Ça va être un bon engrais qui va pouvoir vous aider. Si vous en avez pas à la maison, il y en a 2 que je peux vous suggérer qui sont très bons. Il y a un engrais biologique comme celui-là, qui est liquide, il est concentré, il est à diluer dans l'eau, celui-là aussi. Par contre, moi, je le trouve un peu dispendieux, mais c'est un très bon engrais puis il est bio. Donc ça, c'est à considérer. Ensuite de ça, celui que moi j'utilise, c'est celui-là. Celui-là aussi est en poudre, il est à diluer. Il est spécialisé pour les fruits et légumes. Fait que pour les semis, il est vraiment génial. C'est un 18-18-21. Fait que ça va vraiment aider à la croissance de vos semis. Et un pot comme ça, c'est environ 10 $ un peu partout. Là, je l'ai vu partout. Je l'ai vu chez Walmart, je l'ai vu chez Canac, je l'ai vu partout. Même Canadian Tire, non ça là. Il est en vente partout. À 10 $, puis vous en avez pour le reste de votre vie. Parce que les quantités que vous allez avoir besoin sont vraiment infaimes, hein. Ça, c'est important. Gardez toujours en tête qu'il faut respecter la posologie.
Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs éléments, là, dont l'azote, le phosphore, le potassium, mais il y a aussi du bore, il y a du zinc, il y a toutes sortes de choses. Si vous donnez trop d'un engrais à une plante, qu'elle absorbe trop de cet engrais-là, puis qui est trop riche en quelque chose, ben là, après ça, la plante, ben, elle peut tomber en carence dans d'autres choses. C'est un système de balancier. Si vous lui donnez trop d'autres choses, ben là, elle va tomber en carence dans une autre affaire. Fait qu'il faut garder toujours un équilibre. Les compagnies qui font des engrais, évidemment, ils ont fait beaucoup de tests en laboratoire, là. Ils savent qu'est-ce qu'ils vous suggèrent. Respectez la posologie, ne la dépassez pas. Maintenant, c'est à quel moment qu'on leur donne? Parce que les plantes, ben, au début, ils sont sur ce qu'on appelle les petits cotylédons. Vous vous souvenez, là, au début, là, je vous avais montré dans la dernière vidéo des cotylédons de basilic. Mais un plant de basilic, là, hein, ça ressemble pas à ça, hein? Non, un plant de basilic, ça ressemble à ça. Lui, il est jeune, là, mais c'est un petit plant de basilic. C'est quand ils sont sur les plantes, ils sont sur leurs petits cotylédons. Les cotylédons, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une réserve de nourriture que la plante mère a laissée dans la graine. Quand la graine germe, les cotylédons s'ouvrent, puis tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de la photosynthèse. Tous les nutriments qu'ils ont besoin au départ, ils les ont là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de racines, hein. Mais ça leur permet de se développer un peu de racines, de commencer les vraies feuilles encore. Puis quand les vraies feuilles sortent, là, la plante n'a plus besoin de ces cotylédons. Éventuellement, ils vont jaunir, ils vont tomber. C'est normal. Toutes les plantes sont comme ça. Tant que la plante est encore juste sur ces deux petits cotylédons, ça vaut pas la peine de donner de l'engrais. Soit qu'elle absorbera pas, ou soit qu'il servira à rien. Ça donne rien. Commencez quand la plante commence à avoir ses vraies feuilles, comme ça, comme les plantes de tomates que j'ai là. Là, vous allez pouvoir commencer à en donner. Puis je vous recommande d'en donner parce que dans les petites alvéoles comme ça, ben, c'est pas trop long que la plante elle va avoir tout absorbé ce qui était bon pour elle dans ça. Hein. Il vous restera pas grand-chose après une couple de semaines. C'est de donner de l'engrais, oui, de façon responsable. On respecte la posologie, puis on le donne au bon moment. Dans les engrais dilués, si, par exemple, l'engrais, ça vous dit d'en donner à chaque semaine, que vous arrivez à la journée que vous devez en donner une autre dose, puis que le terreau est encore humide, mais rajoutez-en pas. Laissez faire. Passez un peu, attendez que le terreau commence à sécher, puis que vous soyez au moment d'arroser pour réarroser avec votre engrais. Si vous pouvez arroser, si vous avez un engrais hydrosoluble, arroser par en dessous, ça va être vraiment l'idéal. Le petit truc, hein, c'est que vous mettez ça dans un pot d'eau, dans une bassine d'eau, puis vous le laissez tremper le temps que la terre absorbe. Généralement, ça prend pas grand temps, 10 minutes, là, puis c'est réglé. Fait que vous les ressortez après. Laissez-les pas dans l'eau. Parce que sinon, là, on peut provoquer une pourriture des racines. Fait qu'après ça, ressortez-les de là. Quel autre truc que je pourrais vous donner, que je vous ai pas déjà donné? Je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Écoutez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi un pouce bleu, partagez mes vidéos. Je commence sur YouTube. Je suis pas encore parfaite en vidéo, mais par contre, j'ai des bonnes idées à vous donner, des bons conseils à vous donner, puis je fais ça justement parce que j'ai envie de les partager. Aidez-moi, s'il vous plaît, à démarrer. Les commentaires et les pouces bleus sur YouTube, c'est vraiment ce qui va m'aider le plus. Abonnez-vous. Et je vous prépare déjà la prochaine vidéo, puis vous allez avoir une petite surprise. Je vous ai préparé de quoi que vous n'étiez pas au courant. Je pense que vous allez aimer ça. On se revoit bientôt. Bisous!